Un millionnaire invite une femme pauvre à un dîner dans sa luxueuse maison avec l'intention de l'humilier. Mais ce que la femme a fait en arrivant là-bas a choqué tous les invités. Gabrielle, une mère célibataire dévouée, se réveille tôt tous les jours à France pour s'occuper de sa fille de 10 ans, Anna. Elle mène une vie simple, mais Gabrielle fait de son mieux pour offrir le meilleur à Anna, affrontant les défis quotidiens avec courage et détermination. Chaque matin, Gabrielle prépare le petit déjeuner avec soin, s'assurant qu'Anna ait un repas sain avant d'aller à l'école. Après avoir déposé sa fille à l'école, Gabrielle se rend au marché local pour faire les courses de la journée, planifiant chaque centime pour s'assurer qu'il ne manque rien à la maison. Un jour comme les autres, Gabrielle est au marché, choisissant soigneusement les produits qui entrent dans son budget serré. Alors qu'elle compte ses pièces de monnaie à la caisse, elle réalise qu'elle a fait une erreur dans ses calculs et n'a pas assez d'argent pour payer toutes ses courses. Elle ressent le poids des regards curieux et impatients des autres clients et commence à devenir nerveuse. Soudain, un homme bien habillé qui était juste derrière elle dans la file s'approche. Il s'agit d'Alexandre, un millionnaire connu pour son arrogance et son mépris pour les moins fortunés. Avec un sourire énigmatique, Alexandre dit au caissier qu'il va payer les courses de Gabrielle. Surprise et soulagée, elle le remercie humblement, mais sa curiosité quant à ses intentions est inévitable. « Inutile de me remercier », dit Alexandre d'un ton désinvolte. « Je considère cela comme un geste de bonne volonté. De plus, j'organise un dîner avec quelques amis entrepreneurs cette semaine. Je pense que vous pourriez en bénéficier en participant. Qui sait, une opportunité d'emploi pourrait se présenter pour vous. » Gabrielle est surprise par cette invitation inattendue et hésite un instant. La méfiance initiale fait place à l'espoir. Après tout, une telle opportunité pourrait signifier un changement significatif dans sa vie et celle d'Anna. Même réticente, elle décide d'accepter l'invitation, car la promesse d'un avenir meilleur pour sa fille est sa plus grande motivation. « J'accepte, monsieur Alexandre. Merci beaucoup pour votre générosité et cette opportunité, » répond Gabrielle, tentant de dissimuler son appréhension. « Parfait, » dit Alexandre en lui tendant une carte avec l'adresse et la date du dîner. « À bientôt. » Gabrielle garde précieusement la carte et rentre chez elle avec un mélange de sentiments. Elle est anxieuse et pleine d'espoir, imaginant comment cette soirée pourrait changer le cours de leur vie. La rencontre avec Alexandre marque le début d'une nouvelle phase, pleine d'incertitudes mais aussi de possibilités pour Gabrielle et Anna. Le jour du dîner approche rapidement, et Gabrielle ressent un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle sait que cela pourrait être l'opportunité qu'elle attendait pour changer sa vie et celle de sa fille, Anna. Avec cela en tête, Gabrielle décide de se préparer du mieux possible. La veille de l'événement, après avoir couché Anna, Gabrielle commence à fouiller dans sa petite garde-robe à la recherche de quelque chose d'approprié à porter. Ses options sont limitées et l'insécurité commence à s'installer. Elle essaie une robe simple mais élégante, qu'elle a portée peu de fois. En observant son reflet dans le miroir, Gabrielle ressent une vague d'incertitude. « Est-ce que c'est assez bien ?» se demande-t-elle à haute voix. Anna, percevant l'anxiété de sa mère, se lève du lit et va vers elle. « Maman, tu es magnifique, cette robe est parfaite », dit la petite fille avec un sourire encourageant. « Tu me dis toujours que ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Je suis sûre que tout le monde verra à quel point tu es incroyable. » Gabrielle est émue par les paroles d'Anna et la serre dans ses bras. « Merci, ma chérie. Tu sais toujours comment me faire sentir mieux, » répond Gabrielle, ressentant une nouvelle vague de détermination. Le jour du dîner, Gabrielle se réveille tôt pour s'assurer que tout soit en ordre. Elle prépare le petit déjeuner avec soin et s'assure qu'Anna ait tout ce dont elle a besoin pour l'école. Pendant qu'Anna est à l'école, Gabrielle passe la journée à organiser la maison et à se préparer mentalement pour l'événement. Elle répète quelques conversations devant le miroir, essayant de se sentir plus confiante. Quand Anna rentre de l'école, elle trouve sa mère encore plus anxieuse. « C'est presque l'heure, maman. Tu vas être géniale !» dit Anna en tenant la main de Gabrielle. Ensemble, elles font les derniers préparatifs. Anna aide sa mère à coiffer ses cheveux et à ajuster sa robe, chaque geste chargé d'affection et d'encouragement. Avant de partir, Gabrielle regarde Anna dans les yeux et promet « Je vais faire de mon mieux pour nous deux. Cela pourrait être la chance dont nous avons besoin. » Anna sourit, pleine d'espoir. « Je crois en toi, maman. Tu vas y arriver. »
Avec le cœur rempli d'amour et de soutien, Gabrielle se sent prête à affronter ce qui l'attend. Elle quitte la maison avec une détermination renouvelée, sachant que peu importe ce qui se passera ce soir-là, elle aura toujours le soutien inconditionnel de sa fille. L'espoir d'une nouvelle opportunité et la promesse d'un avenir meilleur poussent Gabrielle à avancer, convaincue qu'elle est sur la bonne voie pour changer leur vie. Lorsque la nuit du dîner arrive enfin, Gabrielle ressent un nœud à l'estomac en sortant du taxi devant l'imposante demeure où se tient l'événement. Le portier la salue d'un signe de tête formel et elle prend une grande inspiration avant d'entrer. Dès qu'elle franchit le seuil, Gabrielle est immédiatement plongée dans un environnement de luxe et de sophistication qui contraste radicalement avec sa vie quotidienne. Les invités, vêtus de tenues élégantes, discutent joyeusement en petits groupes. Gabrielle ressent les regards curieux et, dans certains cas, méprisants, alors qu'elle traverse le salon. Malgré le trac, elle garde la tête haute et un sourire aimable, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Une femme bien habillée s'approche et se présente comme Fernande Villard, une des femmes d'affaires les plus influentes présentes au dîner. « Bonjour, je suis Fernande Villard. Je ne me souviens pas vous avoir vu à d'autres événements comme celui-ci. Êtes-vous nouvelle ici ?» Gabrielle répond poliment. « Oui, je suis Gabrielle. J'ai été invitée par Alexandre. Enchantée de vous rencontrer. » Intriguée par la présence de Gabrielle, Fernande commence à poser des questions sur sa vie et son expérience professionnelle. Gabrielle, sans cacher sa simplicité, parle de sa lutte quotidienne pour subvenir aux besoins d'Anna et de son espoir de trouver une meilleure opportunité. Son honnêteté et son humilité commencent à captiver Fernande et d'autres invités qui se joignent à la conversation. Tandis que Gabrielle parle, Alexandre observe de loin. Il est impatient, attendant le bon moment pour exécuter son plan d'humiliation. Il reste à distance, les yeux fixés sur Gabrielle, guettant l'instant opportun pour intervenir. Cependant, Gabrielle, sans percevoir les intentions d'Alexandre, continue de s'adapter à l'environnement. Elle parle de ses difficultés, mais aussi de sa détermination et de l'amour pour sa fille qui la motive chaque jour. Son authenticité commence à impressionner les invités, dont beaucoup sont admiratifs de sa force et de sa résilience. Au fil de la soirée, Gabrielle noue de nouvelles relations et commence à sentir qu'elle a vraiment sa place ici. Même avec les regards de curiosité et de mépris de certains, elle garde sa dignité et sa grâce, gagnant le respect de nombreux présents. Alexandre, quant à lui, commence à se rendre compte que Gabrielle réussit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, conquérir la sympathie et l'admiration des invités. Il commence à s'inquiéter que son plan ne fonctionne pas comme prévu, mais il est toujours déterminé à l'humilier quand l'occasion se présentera. Pendant ce temps, Gabrielle continue de profiter de la soirée, en apprenant davantage sur le monde des affaires et en rencontrant des personnes qui pourraient l'aider à changer sa vie. Malgré la tension sous-jacente et les intentions cachées d'Alexandre, Gabrielle reste ferme, concentrée sur l'objectif de trouver une opportunité pour un avenir meilleur pour elle et Anna. Au fur et à mesure que la soirée avance, Gabrielle se retrouve entourée d'un groupe d'entrepreneurs qui, intrigués par sa présence, commencent à lui poser des questions sur sa vie. Fernande Villard, avec qui Gabrielle avait déjà discuté, reste à ses côtés, montrant un intérêt sincère pour l'histoire de Gabrielle. Les deux commencent à se connecter de manière inattendue. « Parlez-moi de vous, Gabrielle, » dit Fernande. « Comment est votre vie au quotidien ?» Gabrielle, se sentant plus à l'aise, partage ses expériences. « Je suis mère célibataire. Ma fille Anna est ma motivation pour tout. Je fais de mon mieux pour lui offrir une vie meilleure.